Ouais, bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une analyse des événements qui se passent à l'heure actuelle. Nous sommes le 18 janvier 2024 et il y a certains points qui retiennent mon attention. Si vous avez vu dans les journaux, dans les médias mainstream, on nous annonce que la Suède se prépare à la guerre contre la Russie. Alors il faut savoir que ça fait 210 ans qu'il n'y a pas eu de problème entre la Russie et la Suède. Mais comme cette dernière a intégré l'OTAN, eh bien, ils sont aux ordres des Américains. Les Américains vont de toute façon faire comme d'habitude, déléguer les guerres aux autres, puisque de toute façon ils sont incapables d'en gagner une seule, et donc amener à des conflits de tous les côtés. En Moldavie, la situation continue à s'envenimer avec les agriculteurs, entre autres. Il y a aussi une mode de décommunisation, c'est-à-dire que tous les monuments, tout ce qui était russe, etc., c'est en train d'être éliminé peu à peu. Et puis, on est en train d'éliminer aussi la langue russe d'une manière plus ou moins poussée. La langue moldave de même. Bon, le moldavenesque, c'est du roumain en fait, hein, il ne faut pas se leurrer. Et ça, c'est le fait de la présidente qui a été mise en place par l'Union européenne, Maia Sandu, qui en fait est une Roumaine à la base. Donc il faut le savoir. On a un autre axe qui est en train de s'ouvrir, qui est le Kazakhstan. Alors le Kazakhstan, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème avec la Russie, de très bons contacts. Il faut savoir que l'ancien président connaissait bien Poutine. Maintenant le nouveau, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais ça ressemble vraiment à une tentative de mise à feu dans d'autres endroits. Tout ce qui entoure la Russie. Donc au niveau du Kazakhstan, ils sont aussi dans une phase de décommunisation, renommer tous les lieux, enlever tout ce qui est en russe, pousser à l'utilisation de la langue kazakh encore plus. Bon, je dirais que la langue du pays, c'est pas un problème. Le problème, c'est que historiquement, eh bien, les deux pays, la Russie et le Kazakhstan, ont des liens énormes. Et le russe est une langue qui est parlée couramment là-bas. Donc, un petit peu comme en Suisse, on a nos 3 langues nationales, enfin on en a 4, et on en a une 5e pour se comprendre qui est l'anglais, imaginez-vous. Alors il faut surveiller ça absolument, parce qu'on risque d'avoir de vilaines surprises. Petite interlude sur la vidéo, pour vous demander de vous abonner si le contenu vous intéresse. Cliquez la petite cloche de manière à recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 65% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, ça me permet d'avoir plus de vues et ça me motive pour faire du contenu. On reprend avec la vidéo et je vous remercie. J'aime pas du tout la tournure que prennent les événements. Macron qui dit qu'on ne peut pas laisser perdre l'Ukraine, qui fournit de plus en plus d'armes, même si c'est peanuts, on est bien d'accord, mais ça démontre une volonté de nuisance envers la Russie qui est continue. En fait, on est dans une logique de destruction de tout ce qui est européen, et le seul moyen d'arriver à détruire le mode de pensée des Européens, parce qu'en définitive,
on n'a pas envie, nous, d'être entraînés dans ces histoires, eh bien, c'est de frapper en grand coup. Donc attendez-vous à des surprises dans les mois à venir, éventuellement dans les semaines, mais c'est pas encore assez chaud. Il faut qu'il y ait encore beaucoup plus de propagande pour que les gens soient vraiment convaincus que la Russie va nous attaquer. En fait, ils utilisent la même technique qui a été utilisée avec la pique-pique et la bestiole au chat chinois, de manière à instiller un mouvement de panique chez les gens. Et à partir du moment où les gens sont en mouvement de panique, eh bien, ils sont totalement manipulables. Bon, déjà maintenant, c'est pas fameux, mais ça prend vraiment cette direction. Alors là, je suis en train de marcher à pied dans Genève sous la pluie. Il y a effectivement pas mal de bruit, mais c'est lié au véhicule. Donc, à voir. Surveillez bien les points dont je vous ai parlé. La Serbie aussi, j'en avais parlé tout à l'heure dans une autre vidéo, puisqu'il y a une tentative de déstabilisation du gouvernement par des manifestations, et tout ça c'est orchestré via des ONG. On sait comment ça fonctionne et ça ne va pas changer. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous et des vôtres.